Vous prévoyez un séjour à Da Nang au Vietnam et vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis à Da Nang au Vietnam pour vous donner un itinéraire complet sur 2 jours dans la ville et les alentours. On commence directement au marché de Bac My An. Pourquoi on commence par un marché? Parce que les marchés, selon moi, c'est l'un des meilleurs endroits pour avoir un avant-goût de la vie locale. Le marché de Bac My An, c'est clairement le marché local. Ici, il y a clairement très peu de touristes. Du coup, tout le monde vous regarde, mais les gens seront très gentils et souriants. Ensuite, comme dans tous les marchés vietnamiens, vous y trouverez entre autres de bons fruits et légumes, mais aussi tout un tas de poissons. Forcément, on est à Da Nang, mais aussi de la viande. Les amis, vous pouvez pas avoir seulement un avant-goût, vous pouvez aussi goûter directement des spécialités locales d'un petit coin du marché où ils font que de la bouffe. Voilà, c'est bonus. Et donc, je me suis pris un Bun Thit Nun. C'était pas le meilleur que j'ai mangé au Vietnam, mais il était bien bon quand même. Deuxième arrêt de la journée, The Marble Mountain. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse colline de calcaire, comme ça, plantée au milieu. Et alors, il y a des grottes, il y a des temples à l'intérieur et tout. Franchement, c'est super stylé. Et donc, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. La Marble Mountain est divisée en 2 entrées. La première, celle-ci, vous mène à la grotte An Phu. Et l'entrée coûte 20 000 dong, soit plus ou moins 80 centimes d'euros. Cette grotte, c'est l'une des plus grandes de la montagne de marbre, avec une hauteur de plafond incroyable, jusqu'à 50 mètres de haut. Ici, on retrouve plusieurs sculptures liées au bouddhisme et plus précisément au karma, vous rappelant en gros que si vous faites des mauvaises choses, vous allez finir en enfer. Ensuite, vous y trouverez des marches qui montent jusqu'à l'une des ouvertures de la grotte et le long, il y a plein d'éléments bouddhistes qui ornent les parois de la grotte. Enfin, arrivé en haut, vous avez une petite vue sur le côté sud de la montagne de marbre et de l'autre côté, il y a des gravures religieuses. Je dois vous dire un truc, dans la grotte, il fait super lourd, il fait super humide. Vous allez transpirer comme pas possible. Enfin, moi, je transpire personnellement comme pas possible. C'est un truc de malade. En gros, n'oubliez pas de l'eau, faites pas comme moi. Je suis parti encore une fois sans eau. Voilà. Bon, après, vous en faites pas. Si vous êtes tête en l'air comme moi, à l'entrée, ils vendent aussi de l'eau. Et donc là, vous allez pouvoir vous sentir mieux. Clairement. Ah, je revis. Ici, c'est la deuxième partie de la montagne de marbre, ou la première, ça dépend dans le sens de votre visite. Mais dans tous les cas, pour cet endroit-là, l'entrée coûte 40 000 dong, soit plus ou moins 1,60 €. Puis après avoir monté une bonne série de marches, vous arrivez à un complexe bouddhiste. Mais si on vient ici, c'est notamment pour cette grotte, la grotte de Wing Kong, qui est la plus grosse de la montagne de marbre. Ensuite, il y a des marches qui vous mènent au sommet pour avoir cette magnifique vue. Enfin, ce serait mieux si le ciel serait dégagé. Mais disons que pour venir ici, j'ai choisi un autre chemin, plus court, mais... c'est serré. Franchement, c'est serré. Je pose ma caméra, sinon je passe pas. Oh. Ah ouais, ça glisse en plus, c'est vraiment du marbre là. Pour le coup. Oh. Ah si. Ah. Là c'est chaud. Franchement, c'est un petit trou rare. Après votre visite de Marble Mountain, il est venu l'heure de déjeuner. Mais avant ça, petit aparté pour vous montrer l'hôtel où je reste. Franchement, il est super bien placé, à 2 rues, même pas à 1 rue de la plage. C'est une petite pépite. En plus, vous avez des chambres aussi pour les familles. Je vous montre et vous allez voir que ça vaut le coup. Voici ma spacieuse chambre à Golden Lotus Hotel avec de confortables lits doubles. Ici, vous avez une vue mer partielle, c'est toujours mieux que rien. Et là, c'est le coin bureau télé. Maintenant, petit coup d'œil à la salle de bain avec la cabine de douche. Et l'hôtel a également une salle de sport, un salon de massage et une piscine sur le rooftop. Enfin, au petit déjeuner, vous avez un buffet à volonté. Un peu plus loin, dans la même rue, il y a un autre hôtel du même groupe qui s'appelle Golden Lotus Luxury. Ici, c'est un peu plus cher, mais les chambres sont plus spacieuses. Elles sont aussi plus lumineuses. Perso, j'adore les chambres avec beaucoup de luminosité. Encore une fois, vous avez vue mer, enfin une meilleure vue mer. Maintenant, on passe à la salle de bain où il y a la baignoire qui va bien et aussi la cabine de douche. L'hôtel a également une petite salle de sport et sur le rooftop, on a toujours la piscine. Puis le petit déjeuner, c'est aussi un buffet à volonté. Ceci dit, il est l'heure d'aller déjeuner et donc je vous amène manger un bol de Mi Quan. Ce sont des nouilles à la vietnamienne. Et le restaurant où je vous amène s'appelle Mi Quan Ba Moi. Voilà, comme le nom l'indique, le nom de la spécialité et aussi le nom du restaurant. Enfin bon, ici, ils vendent pas que ça, il y a aussi des autres spécialités vietnamiennes et des boissons fraîches. Ça coûte pas trop cher, ça coûte même pas cher. Là, le bol de Mi Quan, ça m'a coûté 45 000 dong, ça fait bien moins de 2 €. C'est bon, c'est pas cher, que dire de plus?
Pour être plus précis, le Mikwang, ce sont des nouilles avec entre autres de la viande de porc, des crevettes, des œufs de caille et de la sauce à base de nuuk mam. À cela, on rajoute des morceaux de crackers de riz et des herbes et de la salade. On mélange et il n'y a plus qu'à déguster. C'est parti, des Mikwang, j'en ai mangé 300 000, donc est-ce qu'il est bon? Jamais goûté ici. Franchement, il est bon. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Mais il est bon, je vais aller. Après votre déjeuner, on repart visiter les alentours de Da Nang et on commence l'après-midi au temple Ling. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, je l'écris bien, juste ci-dessous. Ici, on est clairement au temple le plus connu de Da Nang et il se trouve sur la péninsule de Son Cha. Ce temple est reconnaissable à des kilomètres grâce à la statue de la déesse Guanyin. Et pour info, cette statue est la plus haute du Vietnam. Elle mesure 67 mètres de haut. Ensuite, ici, c'est un complexe bouddhiste avec plusieurs bâtiments, alors n'hésitez pas à faire le tour. Et également de profiter de la jolie vue sur la ville que vous avez depuis la terrasse du temple. Avant d'aller à notre prochaine destination, je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book complet sur le Vietnam dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tout un tas de conseils, de bonnes adresses sur des hôtels, des restaurants, des bubis, des coffee shops, des bars, des rooftops, tout un tas d'informations. Vous pouvez le retrouver sur mon site www.monsieurpuss.com où je vous mets directement le lien en description. Vous cliquez et boum, ça y est, il est dispo. Allez, c'est parti avec une autre pagode qui s'appelle Nam Som Pagoda. Elle est un peu à l'extérieur de la ville, elle est très peu connue des touristes. D'ailleurs, il n'y a pas trop de monde, c'est super au calme. Par contre, petit truc, si vous n'avez pas de pantalon, ils vont vous donner cette genre de robe à mettre parce qu'il faut absolument vos jambes couvertes, pas uniquement jusqu'aux genoux, toutes vos jambes couvertes. Donc voilà, à savoir si vous voulez visiter et que vous voulez pas mettre ça, faut un pantalon. Le temple est tout simplement magnifique, c'est super calme. Je vous disais, il n'y a presque pas de touristes, mais c'est même plutôt presque personne. Du coup, il y règne une sérénité incroyable, c'est super agréable. Pour le dîner de cette première journée, je vous propose d'aller à un night market, un marché de nuit. Et celui-ci se trouve littéralement au bas de l'hôtel que je vous ai présenté, là où je reste. C'est-à-dire, vous revenez, vous prenez une petite douche, vous vous faites frais et vous descendez en bas. Voilà, vous dînez, un petit stand que vous choisissez, vous voyez un truc qui vous plaît, vous prenez, vous asseyez sur les petites chaises et les petites tables. Franchement, c'est génial. Moi, j'aime bien, moi, je kiffe. Ce marché de nuit s'appelle Antong Night Market. Je vous l'écris ci-dessous parce que ma prononciation est horrible. Ici, comme tout bon marché de nuit, on y trouve de quoi manger. Et comme on est à Da Nang, on y trouve beaucoup de fruits de mer. Vous allez vous régaler. Bon, comme on est dans une ville touristique, on y trouve aussi des stands de souvenirs. Ceci dit, ce soir-là, je me suis pris des coquillages, un épi de maïs, car j'adore ça. Et également un smoothie à l'avocat, car j'adore ça. Enfin, pour bien digérer, je me suis fait faire un massage des pieds. Et je suis pas sûr que ça aide au niveau digestion. Mais il me fallait une excuse pour un moment relax. Ensuite, direction un autre marché de nuit, c'est le marché de nuit de Son Cha. Je fais un rapide arrêt ici car il se trouve juste à côté du dernier lieu de la journée que je veux vous montrer. Ici, encore une fois, on y trouve à manger. D'ailleurs, il y a plus de choix ici. Et il y a toujours tout un tas de fruits de mer et de poissons à déguster. Comme il y a toujours des stands qui vendent des souvenirs. Ici, je me suis pris un dessert vietnamien, le Kembo. C'est de la glace à la noix de coco avec du smoothie à l'avocat au fond. Je sais, j'ai une addiction pour les smoothies à l'avocat. Je vous jure, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Ah, perso, j'adore. Enfin, le dernier arrêt de la journée est juste à côté du marché, c'est le pont en forme de dragon qui est magnifique, tout éclairé. Et en plus de ça, tous les vendredis, samedis et dimanches à 21 h, le dragon crache du feu. Voilà, le dragon prend vie et c'est génial à voir. Bon, après, il y a aussi le moment où le dragon se prend pour un pompier. Qui l'aurait cru, les dragons crachent aussi de l'eau. Maintenant, si vous arrivez tard et qu'il y a trop de monde sur le pont, vous pouvez toujours vous mettre en contrebas sur la promenade. L'avantage, c'est que vous ne serez pas trempé. Car si vous êtes sur le pont, attention à vos objets électroniques, vous serez trempé. Et deuxième jour les amis, on commence directement au parc de Bana Hill. Car ici, il y a vraiment deux choses que je veux vous montrer. Après, il y a plein de choses à faire, plein d'activités. C'est un parc à thème. Mais vraiment, si on vient ici, c'est pour les deux petites choses qui viennent que je montre de suite. Tout d'abord, on a le télécabine de Bana Hill, long de 5771 mètres, rien que ça. Du coup, du parking au parc, le trajet dure entre 15-20 minutes, pendant lesquelles vous pouvez apprécier la vue.
franchement c'est génial, ça doit être la meilleure attraction du parc. Ensuite, l'autre truc sympa, c'est le pont avec les mains. C'est vrai que c'est beau, mais bon, on y vient, on fait sa photo, on profite de la vue, et puis c'est à peu près tout. Le paradoxe, c'est qu'à Da Nang, il fait un beau ciel bleu, un beau soleil, et là, vu qu'on est monté dans les hauteurs, dans les montagnes, eh ben, on a la tête dans les nuages, là, même il pleuviote. Donc voilà, c'est pas garanti quand vous partez de chez vous, de l'hôtel, que vous allez avoir qu'il y a du ciel bleu et que vous allez avoir du ciel bleu en haut. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc c'est un peu petit bonheur la chance. Voilà, moi ça fait 2 fois que je viens, 2 fois que j'ai le ciel bleu en bas, je me tape les nuages en haut. Passer le pont, un peu plus loin, il y a un temple. Je sais pas s'il a une grande signification, mais tant qu'à faire, il est là. C'est bien d'y jeter un coup d'œil, n'est-ce pas? Ensuite, le parc ressemble à un ancien village français, donc clairement, niveau dépaysement, 0. Regardez, là c'est la Côte d'Azur. Franchement, vous visitez pas ce coin-là, vous raterez pas grand-chose. À part peut-être quelques-uns des spectacles et encore. Ensuite, vous avez quelques attractions comme de la luge sur des rails, cet ascenseur et tant d'autres. Ça peut être sympa. Enfin, l'entrée au parc inclut le télécabine aller-retour, coûte 900 000 donc par personne, soit plus ou moins 36 €. Franchement, Banahaï, la demi-journée, c'est largement suffisant. Et donc maintenant, qui dit ville côtière, dit plage. Et perso, la plage de Da Nang, je la kiffe parce qu'elle est longue, elle est propre. En journée, il n'y a pas trop de monde, donc c'est facile de trouver un coin où se mettre sans qu'il y ait du monde autour de vous. Et donc, du coup, le programme de cet après-midi, c'est serviettes, bronzettes, baignade. Ça part de là. Regardez, là, c'est la partie où il y a les transats et tout ça. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand monde. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits bars, des petits restos sur la plage. C'est super stylé, idéal pour se prendre un rafraîchissement comme une noix de coco ou autre. Puis, si vous voulez un endroit encore plus calme, sans resto, sans rien, allez plus au sud de la plage ou la partie au nord de la plage. Et là, il n'y aura ni resto, ni transat et pas de gens. Enfin, très peu de monde. Fin d'après-midi, toujours tranquille. Après la plage, on prend un peu de hauteur pour une vue sur la plage. Je suis à Sky 21. Petit rooftop bar pour l'happy hour qui est de 5h à 8h si je me trompe pas. Je vous confirme ça juste ci-dessous. Je vais me prendre un petit cocktail, peinard, voilà. Continue, relax la journée, la fin de journée. Tout d'abord, Sky 21 Bar se trouve au sommet de la tour Belle Maison. Ensuite, depuis la terrasse, vous avez une super vue sur la plage, la mer et la péninsule. On voit même la statue de Guanyin du temple Lingung. Puis, de l'autre côté, vous avez vue sur le coucher de soleil, c'est top. Et donc, je m'ambiance avec un petit cocktail tout en profitant de la vue. Puis, à picorer, je me suis pris des potatoes, histoire de... Enfin, je retourne au marché de nuit de Songcha pour manger un bout et surtout pour aller re-regarder le dragon qui crache du feu. Je suis comme un gosse devant ça, j'adore. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour à Da Nang au Vietnam. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.